O'Reilly! You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. O'Reilly! Auto Parts. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match du CF Montréal. BBN Soccer, Jeff Morancy avec vous. Bien content d'être là. Bien content d'être là avec vous autres en ce vendredi soir. Soir plutôt tranquille. Soir de transaction, date limite de transaction dans la NHL. M'empêchera pas de dormir, mais ça meuble l'actualité pas mal. Ça retient pas mal l'attention des fans de sport ici au Québec. Mais malgré tout ça, on a un match. On a un match de soccer qui se prépare en vue de samedi. Celui du CF Montréal qui va affronter ce samedi les Vancouver Whitecaps du côté de Vancouver. Troisième match sur une série de 7 sur la route pour la troupe de Laurent Courtois. Le deuxième duel qui aura lieu consécutif dans l'association de l'Ouest. Donc, c'est un peu dommage le début de saison du CF Montréal, mais c'était l'occasion idéale pour prendre des points. Je vais appeler ça des points bonus. Mais lorsque tu joues contre l'association de l'Ouest, tous les points que tu prends, c'est des points qui sont bonus versus la course aux séries en fin d'année. Donc, c'est important pour le bleu, blanc, noir de mettre la main sur ces points-là avant le début du sprint final des séries. Et c'est pas facile pour le CF Montréal d'évoluer quand même avec 7 matchs à l'étranger. Pour lancer ce calendrier-là, c'est jamais facile de gagner à l'étranger en MLS, vous le savez. Et cette année, ça a un peu mal débuté contre le CF Montréal, qui méritait possiblement, face à Atlanta, un meilleur sort que ce qu'il a connu. Par contre, ça n'a pas été un gros match. On va se dire les vraies choses, ça n'a pas été un gros match face à Minnesota United. Et là, ben, on se retrouve dans une posture un peu compliquée du côté de Laurent Courtois avec 0 point à sa fiche après 2 départs. Et le CF Montréal qui tentera donc de changer la vapeur afin de générer ses premiers points au classement ce week-end. Ça ne sera pas facile parce que Vancouver est une équipe qui travaille bien. Vancouver est une équipe bien montée, bien construite. C'est dommage dans l'incertitude qui prévaut présentement du côté de Vancouver, mais on espère en tout cas aller chercher un résultat positif pour cette rencontre-là. Impact qui dit Salut JF, comment ça va? Comment ça va depuis ce matin? Impact de pose la question comment ça va depuis ce matin? Parce qu'on était là, on était en direct avec vous pour l'avant-match, pas l'avant-match, mais la disponibilité média. Donc, on a eu la chance de parler à Laurent Courtois, à Bryce Duke et à Prince Ozu. Ça va toujours bien. Et j'ai encore de la difficulté, Laurent, pas Laurent, mais Impact à interpréter les propos de l'entraîneur-chef Laurent Courtois. À Richard qui est là avec nous également sur la planète YouTube et qui dit Salut Jeff, comment ça va? Ça va super bien. Merci à toi d'être là. Émile qui est là également avec moi, avec nous, qui dit le déplacement de Vancouver va être très difficile. J'espère euh, qu'on aura un résultat et on va espérer. On va espérer avoir un résultat dans ce match-là. Harry, on va revenir un petit peu plus tard pour les propos en direct. Ce ne sera pas très long.
Courtois, donc, difficile, d'évaluer un peu, ce qu'il a mentionné, ce qu'il a dit. Beaucoup de blessés encore chez le CF Montréal et vous le savez, ça mine un peu la performance sur le terrain de cette formation-là qui, on va se le dire, est un peu mince dans la profondeur. Je pense qu'on l'a tous remarqué lorsqu'on compare le groupe montréalais avec les autres groupes à travers tout le circuit Garber. C'est sûr qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin que tous les joueurs sortent un gros match. Et lorsque je regarde le match face à Minnesota, la réalité en ce moment, c'est que défensivement, il nous manque Neal, il nous manque Campbell, qui sont deux ajouts précieux, deux atouts précieux à cette formation-là. Je remonte d'un cran, il nous manque Samuel Piette, un candidat important dans la transition, dans ce qu'il peut amener pour la création du jeu offensif et la transition. Donc ça, c'est un manque important. Je remonte encore d'une ligne, il nous manque NID Sinchuk qui est pas encore au niveau, selon les dires de Laurent Courtois. Il s'est entraîné un peu partout sur la planète, dans différentes langues, et tout ça fait en sorte que il est encore après faire un peu de rattrapage au sein de cette formation-là. Donc, NID Sinchuk, c'est une de nos grosses prises de l'entre-saison. Ça serait le fun de l'avoir avec nous. Et en avant, ben, on a un seul joueur désigné à Montréal, c'est Vrioni, Giacomo Vrioni, qui est toujours ennuyé par une blessure. Donc, c'est sûr que ça devient difficile pour l'organisation montréalaise d'évoluer avec autant de blessés dans cette saison-là. Et là, on va affronter Vancouver demain. Vancouver qui évolue sur deux tableaux différents. Vancouver qui possède une excellente fiche depuis le début de la saison. Eux qui ont très peu concédé, qui ont eu de belles réussites. Donc, ça ne sera pas facile. J'ai posé la question aujourd'hui à l'entraîneur-chef Laurent Courtois, à savoir, Laurent, Vancouver évoluant sur deux tableaux, est-ce qu'on va avoir l'avantage de la fraîcheur et est-ce que tu veux profiter de cet avantage-là de la fraîcheur, mais on n'est pas à même place, moi et Laurent, sur ce coup-là. Parce que Laurent me mentionne qu'on a énormément fait tourner du côté de Vancouver. C'est vrai que le match face à Monterrey en CONCACAF, 6 joueurs de titularisation étaient absents, mais il y a quand même des blessés. Et Sam Adekugbi, donc, est blessé du côté de Vancouver, qui figure au deuxième rang dans l'association de l'Ouest. Il y a 3 équipes qui n'ont pas connu la défaite encore à ce moment-ci. C'est San Jose, Vancouver et LAFC. Euh, et Vancouver a marqué 6 fois, en ne concédé que 2. Donc, c'est très bien pour eux. Une victoire à domicile, victoire également sur la route. Donc, c'est une belle équipe avec quand même relativement beaucoup de profondeur. Ça ne sera pas facile pour Montréal d'aller évoluer là-bas. Émile Caz qui nous dit Jeff, Bryce Duke entame sa série Netflix saison 3. Duke doit être transféré, il a montré ses limites, très inconstant dans ses performances. Si on veut parler du début de la saison, Émile, il faut juste être conséquent. Je pense qu'il n'a pas encore été mis dans les bonnes dispositions avec tous les formations. Je sais que Duke, on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas vraiment de zone grise, mais moi, je pense qu'il avait terminé sa saison pour vrai avec des très bonnes performances et une stabilité. C'est ce qu'on veut qu'il nous démontre, mais présentement, la réalité, c'est que le CF Montréal joue sur chaque ligne avec son meilleur élément absent. Donc, prenez l'Inter de Miami, peu importe, là, mais enlevez Suarez, enlevez Messi,
enlever Bousquet, enlever Alba, ben, c'est un peu la même chose. Si tu enlèves ton meilleur élément à chacune des lignes, ça devient difficile. Puis c'est pas une défaite que je cherche au CF Montréal à ce moment-ci, qui aurait pu mieux performer, selon moi, face à Minnesota. J'ai aucune reproche à adresser à cette formation-là face à Atlanta United, mais face à Minnesota, je suis obligé de vous dire que c'est un mauvais match. Maintenant, il y a plusieurs façons de le voir. Est-ce que c'est un mauvais match? On tourne la page, on continue. Et à la fin de la saison, ça sera un des mauvais matchs de la saison ou on peut également le voir de l'autre façon, de dire on a joué un mauvais match sur deux, donc 50 du temps, on sort des mauvaises performances. Mais la réalité, faut la prendre pour ce qu'elle est également. Nos meilleurs éléments défensifs risquent d'être Neil, Campbell et Waterman. Neil Campbell était absent. Au milieu de terrain, c'est sûr que Samuel Piette sera titulaire presque à tous les matchs. Il n'est pas là non plus. Maintenant, on a fait l'essai la semaine dernière de Loturi avec Saliba. Je pense que ça n'a pas été concluant. Maintenant, est-ce qu'on pouvait le voir avant le match? Herbert n'avait pas connu une super sortie face à Atlanta. On ne se fera pas de cachette, on va se dire les vraies choses. Donc, c'était difficile de l'entrevoir. Le schéma tactique également n'était pas facile à jouer contre Minnesota. Mais là, on avance. Sinchuk absent, ça fait mal. Et Vrioni, notre seul DP, est absent également. Jimmy Team Lapoche Bleu nous dit Vancouver a une bonne équipe. Vancouver a une solide équipe. Vancouver a toute une formation et c'est dommage qu'il y ait, administrativement parlant, des menaces qui planent sur cette formation-là, de l'incertitude administrative, c'est ça que je vais dire, parce que on a annoncé que le club était à vendre. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Mais la réalité, c'est que Vancouver a une très belle équipe et je ne sais pas si vous avez écouté le match face à Monterrey en CONCACAF Champions Cup. Moi, je l'ai écouté et Vancouver a très bien tenu son système de jeu. Si vous ne l'avez pas écouté, visitez le bbnsoccer.com. On vous a mis un billet. On vous a mis un billet là-dessus et vous allez avoir accès à toute l'information sur ce match-là, les séquences importantes également du match. Mais je suis obligé de vous dire que oui, Vancouver a une très bonne formation au moment où on se parle. Puis ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas un walk in the park pour le CF Montréal qui va aller dans le dur. Maintenant, est-ce qu'on peut apprendre de certaines erreurs qu'on a faites à Minnesota et qu'on ne veut pas répéter du côté de Laurent Courtois? Et pourquoi je vous dis du côté de Laurent Courtois? Parce que pour moi, la plus grosse partie de la défaite face à Minnesota revient à Laurent Courtois et je vous explique pourquoi. Parce que moi, l'évaluation que je fais de cette défaite-là, outre, on peut se parler du talent brut, là. Vous avez raison, on peut se parler du talent brut, puis peut-être qu'on est en deçà de bien des formations à travers tout le circuit, mais j'en suis pas là. Au-delà de ça, il faut que tu brûles, faut que tu mouilles le maillot, il faut que tu donnes l'effort, faut que tu veuilles. Mais il faut également tenir en compte du plan de match et de l'effectif. Faut que ton effectif soit en mesure de te faire gagner des matchs. Faut que ton effectif soit en mesure de livrer le plan de match. Et pour moi, face à Minnesota, c'est le plan de match qui était pas bon. Émile nous dit, Jeff, Victor Loturi a montré de belles choses. J'espère qu'il pourra confirmer. Il a de bonnes qualités techniques. Pour vrai, j'ai été surpris de Loturi parce que je la devais trouver plutôt moyen dans le premier match face à Atlanta. Il était rentré
donc en remplacement de Fabian Herberts, et j'avais pas trouvé une bonne performance. Donc, j'ai trouvé qu'il était beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, Émile, face à Minnesota qu'il l'a été face à Atlanta United. Donc là-dessus, il a été dans la progression, ça c'est définitif. Mais une des erreurs flagrante qui m'a sauté aux yeux dans le match face à Minnesota, c'est qu'on se retrouvait avec presque 2-6. Donc, Nathan Saliba qui devait jouer très bas sur le terrain et qu'on a vu même s'introduire à certains moments du match dans le backtree. Donc, est rentré dans la défensive, va décrocher de son poste pour aller s'offrir en quatrième défenseur presque pour finalement avoir un Loutoury qui venait faire la poubelle, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça qu'on parle dans le jargon, venait faire la poubelle en 6 en arrière. Et ça a fait que le CF Montréal a joué beaucoup trop replié pour un Minnesota qui jouait en 5-3-2. Donc, Minnesota, avec son arbre de Noël, ce que tu voulais chercher à faire, c'était d'inonder et de prendre en surnombre le bloc défensif pour casser un peu la cohésion qui est, on va se le dire, très importante et très fiable du côté de Minnesota United. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était de débalancer ce bloc-là. Et si tu veux débalancer ce bloc-là, tu dois avoir un 6 et un 8, donc qui va venir s'offrir en percussion vers l'offensive, super important, et d'avoir deux latéraux, tes deux pistons qui vont venir décrocher et faire la banane pour rentrer dans l'axe. Et c'est là qu'on va réussir à débalancer le bloc. Et on ne l'a pas fait, mais cette commande-là, quand je vous dis que pour moi, une grosse partie de la défaite revient à Laurent Courtois, cette commande-là, elle ne vient pas des gars sur le terrain. Elle vient du banc et dans ce qu'on demande d'exécuter comme jeu. Donc ça, pour moi, c'était un problème face à Minnesota. Mais oui, Lotouri a montré de très belles choses. Par contre, pour moi, avec ce qu'on a demandé à Saliba, de rester un petit peu plus bas, avec Lotouri qui était bas également, pour moi, lorsqu'on aligne Saliba et Lotouri, on devient beaucoup trop défensif. Donc moi, pour le match de demain, je vais préférer Fabian Herberts à Victor Lotouri. Mais pour vrai, on a vu des belles choses, Émile, de Lotouri. Et oui, il a démontré de belles choses. Donc, si je regarde le 11 projeté, me semble, me semble que je suis proche. On va aller voir s'il y a d'autres caméras en studio qui peuvent nous permettre. Là, on ne voit pas pantoute. On va essayer de se mettre un petit peu. Non, on ne sera pas capable. On va rester comme ça. On va se mettre proche, pas grave. Euh, donc, moi, ce que je vois pour la titularisation, Jonathan Sirois devant le filet, je pense que c'est un incontournable. Petrasso, Waterman et Jabang, ça fait pas mon affaire, je vais être franc avec vous, mais j'avais Brendan Craig lors du dernier 11 projeté et je ne sens pas dans ce que nous a affirmé Laurent Courtois qu'on va faire une modification là. Par contre, ce qu'il a mentionné, et c'est vraiment pas clair, et c'est difficile, Laurent Courtois est difficile à jouer contre. On va le dire comme ça. Mais Laurent Courtois, on a essayé de savoir est-ce que Campbell est disponible? Est-ce que Samuel Piet est disponible? Les gars sont à 100%, mais on ne veut pas les utiliser. C'est un peu le message qu'on nous envoie à ce moment-ci. Donc, on ne veut pas prendre de chance. Pas, partez pas en peur, là, pas qu'on ne veut pas les utiliser dans le sens qu'on veut les clouer au banc, mais dans le sens qu'on ne veut pas prendre de chance dans leur cas. Donc, je serais surpris, pour vrai, je serais surpris qu'on voit Campbell et Samuel Piet dans la titularisation, mais par contre, les surprises, Laurent Courtois semble aimer ça. Et pour vrai,
non seulement il semble aimer ça, mais tu sais, on le voit là, avec les matchs à huis clos, les entraînements à huis clos, tu sais, qui voyage pas, qui aime ça, qui aime pas ça. Bref, c'est difficile. C'est difficile de cerner ce que sera l'alignement de départ de, du CF Montréal. Émile dit, j'ai été un peu déçu de la performance de Jabang. Je le croyais meilleur que ce que j'ai vu. Euh, j'ai été pareil. J'ai été pareil. Pour vrai, Émile, j'ai été déçu de la performance de Jabang lors du dernier match. Et pour être franc, on demande énormément à Waterman dans le cas présent parce que Petrasso est en train de rejoindre l'équipe. Pour moi, il est en crescendo. C'est correct qu'il remplace Alvarez. Je pense on préfère le profil de Petrasso à celui d'Alvarez. C'est pas une question que Alvarez ne fait pas le travail, mais c'est vraiment dans l'optique de ce que veut amener Laurent Courtois sur le terrain. Petrasso a peut-être l'avantage à ce moment-ci sur Alvarez, mais éventuellement, c'est Jalen Neal. C'est Neal qui va être là parce que le back three, éventuellement, ça va être Neal, Waterman et Campbell. Faut pas se le cacher, ça va être ça. Mais là, la réalité, c'est que Neal et Campbell sont pas là. Donc, t'as pas le choix d'y aller comme ça, mais j'ai pas senti rien d'évolution autour de Brandon Craig. Donc, je pense qu'on va y aller avec Jabang et Emile, même si je suis un peu déçu. Par contre, est-ce qu'on pourrait être surpris et voir un Campbell à sa place? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Mais Campbell et Samuel Piette, Laurent Courtois a mentionné qu'ils étaient à 100%. Vont-ils être là? Ça m'étonnerait de la façon qu'il parlait, là. Je pense pas qu'on le voit, mais encore une fois, on pourrait être surpris par leur peut-être présence. Donc, Herberts et Saliba, comme je le mentionnais tantôt et comme je parlais avec Émile, j'ai bien aimé la performance de Loturi. Par contre, je trouve que c'est très défensif. Donc, j'irai avec Herberts et Saliba. Et je pense que ça va faire une combinaison qui va amener plus de création et faciliter la transition offensive. Donc ça, le CF Montréal, on le sait, veut jouer au ballon, veut le ballon dans ses pieds, mais il faut mieux jouer le milieu, ça c'est définitif. Alors, il faudra trouver la bonne combinaison et j'irai avec Herberts et Saliba demain. Sur les pistons, je vais y aller avec Tom Pierce. Je pense qu'il n'y a pas débat, on est tous corrects avec ça. Gouboglo a fait une excellente entrée. J'ai posé la question aujourd'hui à Laurent Courtois. Si ce n'est pas fait, si vous ne l'avez pas vu, là, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez avoir la disponibilité média. On l'a rendu disponible également en audio. Donc, peu importe, là, vous allez trouver ça si vous recherchez ça. Mais Gouboglo a fait une excellente entrée. Moi, pour vrai, je ne veux pas le voir jouer. Puis vous allez me dire, Jeff, tu le mets sur ton 11. La réalité, c'est que Gouboglo doit franchir certaines étapes jalons, doit progresser et je ne veux pas dire doit gagner ses minutes parce que je pense qu'il les a gagnées au dernier match, mais la réalité, c'est que tu ne veux pas l'envoyer dans la gueule du loup. Tu ne veux pas nécessairement que ce joueur-là soit ton titulaire à ce moment-ci. Ce que tu veux, c'est qu'il prenne des minutes, qu'il prenne des bonnes minutes, mais la réalité, c'est que si tu veux être conséquent avec ce que tu demandes et ce que tu veux et la rigueur que tu veux implanter sur le terrain, moi, je pense que tu dois envoyer un message à ce moment-ci à Jenkeli Marshall Ruti. Pourquoi? Parce que le but face à Minnesota est un peu de sa faute. Et vous allez me dire, Jeff, il n'était pas sur le terrain. Non, il n'était pas sur le terrain. Mais il se prend un jaune parce qu'il tarde à quitter le terrain, puis le règlement, là, tout le monde le sait. Là. On le sait qu'il est là, on le sait qu'il existe. Donc, le CF Montréal concède alors qu'on est à 10 contre 11. Pourquoi? Parce que Marshall Ruti, ça ne tentait pas d'aller au banc, puis là, il voulait asticoter l'arbitre. Euh, Tu dois lui envoyer un message clair. Dire, hey,
Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas. Et collectivement, face à Minnesota, tu as mis tes coéquipiers, tes collègues dans le trouble. Et pour cette raison-là, je mets Guboglo. Émile dit il est nettement meilleur que Marshall Ruti. Moi, je pense que le plafond il est beaucoup plus haut chez Alexander Guboglo que chez Marshall Ruti. Donc, il va falloir exploiter ça. Où ce que je te rejoins encore plus, Émile, c'est qu'il est très prometteur. Mais pour ça, tu ne veux pas l'envoyer là. Parce que si tu l'envoies là, c'est sûr que il va faire des erreurs, c'est sûr qu'il va avoir des ups, des downs. Il est en développement. Donc, un joueur en développement doit prendre 20 minutes par match maximum. Et tranquillement, pas vite, là, on augmente la cadence. Mais tu ne peux pas rentrer un joueur pour 10 minutes dans un match et dire hey, c'est notre meilleur élément, on le titularise, on le fait jouer 90 minutes sur une base régulière, surtout à l'âge et au développement où Alexander est rendu. Donc, pour ça, je le mets là par défaut. Comprenez-vous? Je le mets là parce que je veux que Marshall Ruti comprenne que face à Minnesota, il a mis ses chops dans le trouble. Et ça, collectivement, tu veux passer un message clair au reste de ton vestiaire. Bryce Duke, Caden Clark, en haut, au milieu. On a posé la question aujourd'hui à Laurent, pas à Laurent Courtois, à Bryce Duke directement. Je pense sous toute réserve, là, parce que ça va vite, les dispos médias, mais il me semble que c'est Max Truman de BBM Sport qui a posé la question à Bryce Duke. Donc, plusieurs rumeurs qui émanaient sur les réseaux sociaux que Bryce Duke avait été échangé, offert à d'autres formations à travers la MLS, puis il a dit, garde, d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, il n'a même pas cherché à s'étendre, il n'a même pas cherché à esquiver la question. Je suis bien à Montréal, je veux jouer à Montréal. C'est un peu le message qu'il nous envoyait assez rapidement. Il a dit ce qu'on lit sur Twitter, c'est pas tout le temps vrai. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Fait que c'est plate tout ce qui se dit. Mais c'est ça. Donc, Bryce Duke, il est ici, il fait partie du projet, il veut être là. Moi, je suis fine avec ça. Donc, je l'envoie là. Opoku a été désastreux. Vous direz ce que vous voulez, mais la réalité, c'est ça. Et Caden Clark, ben, il mérite le départ. Donc, Owuzu par défaut parce que Vrioni est toujours absent. Donc, c'est le 11 projeté BBN Soccer. Petrasso ne m'a pas convaincu pour le moment. Il y a des choses encore à prouver, oui, mais je pense qu'il est en train de s'imposer tranquillement, pas vite. Et visiblement, c'est le joueur de Laurent Courtois, donc on va lui donner du temps pour s'adapter. Mais visiblement, Thomas nous demande, Jeff, pourquoi Alvarez, je vais revenir sur l'autre commentaire, pourquoi Alvarez n'a pas une chance de se prouver il va avoir le temps. Il va avoir le temps parce que là, il va avoir les appels en sélection qui s'en viennent. Il y a les blessures. Une saison MLS, c'est très long. Il y a le championnat canadien. Il y a toutes sortes d'éléments. Donc, Thomas Alvarez aura la chance de se prouver, mais visiblement, le seul point que je peux dire, c'est qu'il a été titularisé presque toute la saison dernière, devant même Gabriele Corbeau, c'est le nom que je cherchais. Et visiblement, on a fait des recherches dans l'entre-saison pour ajouter à son poste. Donc, il y a une lecture que l'organisation a fait qu'on ne fait pas à ce moment-ci. Nous, je pense qu'ils cherchent un profil bien précis. Et Petrasso, à ce moment-ci, semble bien, bien en selle dans son poste. Émile nous dit: «Je m'interroge sur la capacité à Tom Pearce de tenir 90 minutes. Il donne l'impression d'être plus un super sub. Je sais, il a un coup de pied magique». Je suis content, Émile, que tu fasses du chemin là-dessus parce que je voulais qu'on en vienne là. Tom Pearce, pour moi,
il a un coup de pied magique et vous l'avez mentionné. Puis celle-là, je l'ai échappée ce matin parce que c'est une question que j'aurais tellement aimé poser à l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous a titillé, vous, personnellement. C'est tant qu'on a vu le 11, là, je vais revenir parce que je me trouve trop, trop proche. Euh, si on regarde la performance de Bryce Duke dans les derniers matchs, j'ai pas de problème avec ça. Mais qu'on cherche de Tom Pierce, c'est justement son pied magique. Et son pied magique, pourquoi face à Minnesota, alors que tout le monde sait que Tom Pierce est excellent sur les phases de jeu arrêtées, pourquoi il n'a pas pris les directs? Pourquoi Tom Pierce n'a pas été appelé pour prendre les corners? Ça, c'est une question qu'il faudra poser. Puis j'ai oublié parce que je voulais tellement le poser à Laurent Courtois, mais dans les ajustements qu'on doit faire, pour moi, ce n'est un ajustement. Mais j'ai dit depuis le bilan, Émile, de la saison dernière, qu'un des principaux besoins chez le CF Montréal, c'était défensivement. Et souvenez-vous, en tout cas, si vous êtes des habitués du podcast, je vous ai dit longtemps, ce qu'il faut à Montréal présentement, la réalité, c'est deux latéraux de haute qualité et des défenseurs centrales. Tout le monde m'a dit, oublie ça, Morancy. Oublie ça, Morancy, on veut marquer des buts. Si tu mettais de l'argent en avant du terrain, il mettait de l'argent en avant du terrain. Euh, Finalement, avez-vous vu que depuis le début de la saison, ce qu'on parle, des lacunes sont beaucoup défensives. On ne parle pas tant de l'offensive. On parle des lacunes défensives. Et la réalité, Émile, je te rejoins tellement là. Tom Pierce, en réalité, si tu veux un club compétitif, Tom Pierce, c'est un super sub. Si tu veux gagner en MLS, Tom Pierce doit être ta profondeur. La réalité, c'est qu'au moment actuel, c'est notre titularisation. Et ça, c'est un problème. Justin nous dit, penses-tu que Herberts peut jouer en 6 avec Saliba? Ben moi, je le vois un peu comme un 6 un 8 là, mais oui, euh, Herberts doit être avec Saliba, mais pour moi, le but de Herbert, c'est de le faire jouer un petit peu en haut de Nathan Saliba pour qu'il puisse faire cette transition-là vers l'avant. Ou encore, qu'on laisse le Toury. Le Toury a fait un bon match. On peut laisser le Toury, mais si tu laisses le Toury, demande à Saliba de se projeter vers l'avant et non pas vers l'arrière. Là, le problème que j'ai avec le dernier match, je vous dis, je ne veux pas voir le Toury avec Saliba parce que Saliba est trop bas, mais Saliba est capable de jouer un peu ce rôle, on va l'appeler de box-to-box, un peu à la Mathieu Chouanière. Il est capable de venir faire ce rôle-là, j'en suis convaincu. Mais si on ne l'utilise pas, et c'est pour ça, ça revient, Justin, à ce que je mentionnais tantôt, une grosse partie de la défaite face à Minnesota réside dans le commandement, dans les demandes qu'a formulées l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Et pour moi, d'avoir fait jouer Saliba si bas, c'est spécial, mais ça a causé un problème, voire même la perte du CF Montréal. J'ai hâte au retour de Giacomo Vrioni. J'ai vraiment hâte de le voir jouer. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de le voir jouer et je pense qu'il va être un peu dans tu sais, la tangente. J'espère qu'il va être dans la tangente d'un Romel Kyoto, je vais le dire, hein,
Kai Kamara, c'est le nom que je cherchais, d'un Georgi Mihailovic, tu sais, qui a connu un passage mauvais et qui vient se relancer à Montréal. J'espère qu'on va réussir à le relancer, mais il avait une excellente carrière avant d'arriver aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre, où ça a moins bien été pour lui. Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas se baser juste sur ces stats-là. Moi, je pense qu'il a une grande capacité, peut aider le CF Montréal et j'espère qu'on va réussir à le relancer. Comme on a relancé Kyoto, comme on a relancé euh, Kai Kamara. Kai Kamara a signé ici. Il n'y avait pas d'offre sur la table, il n'y avait pas de club. Joseph Martinez a signé à Montréal, il n'y avait pas d'offre sur la table, il n'y avait pas de club. Georgi Mihailovic, il était temps qu'il sorte de Chicago. Minnesota, Caden Clark, même chose. Bref, tout ça fait en sorte que Montréal est un bon tremplin pour les relances. Espérons que Vrioni fera partie de ces relances-là qui connaîtront du succès. Thomas, il dit, je suis d'accord avec Émile, Tom Pierce est un super sub. Le problème, c'est son salaire à 500K. Ben, moi, je pense qu'il a la capacité. Il a la capacité à devenir titulaire. J'ai pas de trouble avec ça et je pense qu'il faut l'encourager, puis il faut l'aider, puis il faut l'amener à aller là. Mais la réalité, c'est qu'au moment où on se parle, et je ne parle pas de projection future, demain, face à Vancouver, la réalité, c'est que Tom Pierce, c'est un super sub, mais je suis convaincu qu'il va devenir un excellent titulaire, mais il doit se rendre là. Alors, ça fait le tour. Ça fait le tour de votre avant-match BBN Soccer du CF Montréal. Donc, si vous avez manqué la dispo média, on le fait live avec vous sur le coup de 13 heures. Donc, allez sur la chaîne YouTube, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, vous allez la retrouver. C'est disponible également si vous suivez nos podcasts en audio, vous allez la voir. C'est disponible là. Dans quelques instants, je vais vous mettre en ligne également les prédictions du week-end. Je peux vous les donner rapidement, là, mais vite, vite, vite en terminant. Columbus va l'emporter sur Houston. Seattle va battre LAFC. Atlanta va battre New York. Toronto, première surprise de la saison, va battre Cincinnati ce week-end. DC va l'emporter face au Sporting Kansas City. L'Union qui va super bien, c'est ma surprise de l'heure. Et vous allez voir, on va mettre en ligne tantôt également le Power Ranking. Et il avance, il monte, il progresse l'Union. Orlando va battre New York City. Match nul entre Austin et Colorado. Dallas va battre Chicago. Portland va battre Nashville. Salt Lake va battre San Diego. Vancouver va battre Montréal. 2-0, je m'excuse. Je m'excuse. Mais Vancouver va battre Montréal. San Jose va battre Minnesota. Charlotte va battre Miami. Et Saint-Louis va battre le LA Galaxy. Donc, ma prédiction, Justin, il dit, as-tu une prédiction? Ma prédiction, c'est ça. C'est 2-0. Pour Vancouver, Harry, un appel. J'essaie de t'envoyer ça. Harry. Euh, 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 euh. Ça devrait marcher, Harry. Ça devrait fonctionner si tu suis le lien. Donc, Harry voulait un appel. On va essayer de lui donner ça. Ça me fait plaisir en passant de vous amener en studio quand vous le voulez. Donc, le CF Montréal, pour moi, va s'incliner. Donc, c'est ça, on va vous mettre tout ça en ligne dans quelques instants. Donc, les dispos médias, c'est déjà rendu. Prédiction, ben, vous aurez les miennes et ceux à Cédric. Cédric avait déjà fait les siennes. On a terminé 6-6 la semaine dernière. C'est une progression pour moi. J'avais perdu 6-5 la première semaine.
6-6, verdict nul la semaine passée. Donc, j'ai hâte de voir pour cette semaine. On a quelques visions qui sont différentes. Moi, je pense que Seattle va gagner face à LAFC. Cédric voit un match nul. Il pense que Cincinnati va battre Toronto. Je pense que Toronto va gagner son premier match de la saison. Bref, on a une coupe de différences, mais je vais vous mettre ça en ligne là, dans quelques instants. Harry, je te donne encore 2 minutes pour entrer. Et si tu n'arrives pas, malheureusement, je vais quitter. Donc, ceux et celles qui sont avec nous, que vous soyez sur Facebook, vous soyez sur YouTube, c'est le temps de vous mouiller. Avez-vous des prédictions? Avez-vous des prédictions? Justin a demandé la mienne. Je vous l'ai dit, pour moi, 2-0 pour Vancouver. JP nous dit CF Montréal 3, Vancouver 1. Tu sais, CF Montréal, là, je vous l'ai dit, ils vont finir 5e cette année. Je suis encore là, mais ils vont pas perdre. Ils vont pas perdre à tous les matchs. Puis, pour vrai, là, j'avais le goût des mettre gagnants, asti. J'avais le goût des mettre gagnants. Moi, je pense qu'on va sortir 7 points sur le premier voyage. 1 point par match, ça serait bien. J'en voulais 9, mais là, je commence à être, à être moins encouragé. Mais 3-1 Vancouver, ça serait vraiment le fun. CF Montréal. Puis, tu sais, Vancouver a joué Monterrey. Ils ont laissé du jus. Ils jouent contre Monterrey. C'est 1-1, donc il n'y a rien de fait. Devront avoir un gros match s'ils veulent poursuivre en Ligue des champions de la CONCACAF. Bref, tout va dépendre. Tout va dépendre de comment ils vont jouer ce match-là. Thomas nous dit 2-1 pour Vancouver. Nono Suzanne qui nous dit Vancouver 3, Montréal 1. Ça fait. Ah, il est là, Harry. Je ne le voyais pas. Excuse-moi, Harry. Là, je viens de te trouver. Moi, je pense que Red Bull va upset Atlanta. Ben, c'est quelque chose de possible. On va rentrer. Harry, salut Harry, ça va bien? Salut, Pierre, toi, ça va? Ben oui, ça va super bien. Quoi de neuf? Ouais, ça va bien. C'est moi, il joue demain. Oui. Est-ce que le CF Montréal va gagner demain? Je pense, oui. Peut-être que ça va être très chill demain. Ça va être un gros match, hein? Ouais, ça va être très, très chill demain, un match là. Et Émile dit Vancouver 4, Montréal 1. Et lui, Émile, il pense que Montréal va se faire battre. C'est quelque chose qui se pourrait. Thomas, Red Bull va upset Atlanta. Ça se pourrait. Atlanta, ils ne sont pas aussi forts que ce qu'on l'attendait depuis le début de la saison. Ils ont une belle fiche, mais la réalité, c'est qu'ils ne Ouais, sont pas aussi dominants que ce qu'on aurait pu penser. Du moins, en tout cas, c'est ce que laisse présager le deuxième match. Qui va marquer le premier but pour le CF Montréal demain? Ça va bien. Samuel Piette? Ouais. Ah, peut-être. On ne sait pas s'il va être là. Il est peut-être blessé un petit peu. Fait que ça va être dur de voir comment tout ça va se passer. Mais là-dessus, c'est déjà l'heure de se dire bye-bye. C'est déjà la fin. Merci d'avoir été avec nous. D'ailleurs, chef, ça va pas peut-être demain ou demain soir, on peut payer. Oui, peut-être dans l'après-match demain. D'accord, chef. Bye-bye. Bye, chef. Bye. Bye. Donc, merci à toutes vous autres d'avoir été avec nous là-dessus. Ben, c'est le temps de tirer la plug et on se retrouve donc demain pour l'après-match BBN Soccer, donc à ne pas manquer. Et d'ici là, ben, on va vous mettre les liens sur les réseaux sociaux, mais on va vous sortir les prédictions, on va vous sortir le power ranking, tout ça s'en vient. Merci d'avoir été des nôtres et bon match.